Boker Tov. Alors bravo pour la Seouda Todaya. Et comme j'ai dit, on s'associe Behemet. On s'associe à la famille Louzoun, à Ethan, et à toute la famille. Pour ce miracle, Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle, pas juste un miracle, c'est un nes. Mamash un nes. C'est un miracle, il a raconté. C'est un miracle. Et comme on a dit, je l'ai dit tout à l'heure, Behemet, tu vois que la vie elle tient à quelques centimètres. Et Akadosh Baruch Hu, Shomer Israël, pas juste Shomer Israël. Et comme j'ai dit, Rabbi Ethan, qu'Akadosh Baruch Hu te protège, qui te garde, toi, tous les soldats d'Israël, qui viennent tous en bonne santé, Brem et Shlemim, entiers à la maison Be'ezrat Hashem, qu'il écrase nos ennemis de devant nous, et qu'on puisse connaître la Géoula, vous êtes les soldats d'Hachem. Par votre mérite, on peut, voilà, tous les matins, par votre mérite, voilà ce qu'on fait, on peut étudier, on peut prier, on peut rigoler, on peut travailler, c'est votre mérite, vous êtes les soldats d'Hachem, pas shoot, vous êtes les soldats d'Hachem. Et comme Akadosh Baruch Hu, au temps de David Amelech, comme Hachem est au temps de Yoshua Binoun, comme Akadosh Baruch Hu l'a fait au temps d'Israël, dans l'histoire d'Israël, la guerre pour Israël. C'est lui qui faisait la guerre pour nous, continue à faire la guerre pour nous, Be'ezrat Hashem, et que ce soit la dernière guerre d'Israël jusqu'à la Géoula, qu'on puisse accueillir le Mashiach. Alors regardez mes amis, on est dans le Pelei Yoetz, on était dans Teilim. Et on a vu hier déjà l'importance, la puissance, la portée des Teilim, puisque d'abord c'est ce qu'on essaye de faire tous les jours. Et de manière encore plus forte, depuis les événements qui se passent, on sait que les Teilim c'est quelque chose d'exceptionnel, on l'a vu hier. Mais je vais ramener, regardez la puissance, tout ce que David Amelech il a caché à l'intérieur. On a expliqué que nous les Teilim, on a des fois l'idée, on voyait même les grands-pères, le grand-parent, qui n'a pas eu son grand-père, qui était assis sur son siège, à la maison, avec ses Teilim. Bon, on disait, bon, c'est ce qu'il sait faire papy, il ne sait pas faire autre chose, qu'il connaît quelque chose, Teilim. On ne sait pas la portée des Teilim. Et combien David Amelech il a caché de secrets dans les Teilim. On a réussi ensemble, on a eu le mérite ensemble de faire quelques Teilim et d'expliquer. On a eu Yosef Beseter Elion, on a expliqué, on a fait quelques Teilim. Le Mizmor du Shabbat, on l'a fait ensemble, on l'a expliqué. Il est sur YouTube, tu peux aller voir, d'accord? Il y a des secrets qui sont inscrits dedans. Et on voit que c'est toujours d'actualité. Il y a un Teilim, c'est le Teilim Kuf Yutet, on appelle Alpha Beta, qui commence par les lettres de l'alphabet hébreu. Alpha Beta, exactement. Et dans le Pasuk Kuf Ain Vav, il dit David Amelech, Ta'iti kese oved bakesh avdecha, ki mitzvotecha lo shacharti. Il dit Ta'iti kese oved, je me suis perdu entre guillemets comme une brebis perdue, quoi. Ta'iti kese oved, je me suis perdu comme une brebis égarée. Bakesh avdecha, réclame, il demande à Hachem que Dieu réclame avdecha ton serviteur. Demande ton serviteur, réclame ton serviteur. Donc David Amelech il dit qu'il s'est malheureusement égaré, d'accord, sur le chemin. Et il dit Bakesh Avdecha, demande ton serviteur. Il demande à Akadosh Baruch Hu que Hachem le réclame, le demande, et donc fasse attention à lui. Il y a un jour une période de sécheresse. Il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'eau, il n'y a plus rien à boire. Les animaux de la jungle, les animaux, ils se sont tous réunis, du désert, de la jungle, de la prairie, je ne sais pas d'où tu veux. Les animaux, quand ils se sont tous réunis, ils ont fait une réunion au sommet, on ne peut pas boire, on ne peut plus, c'est la sécheresse, c'est le machin. C'est à cause de qui? Ils sont réunis comme ça tous, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait? Il y avait le lion, la girafe, l'hippopotame, le machin, tout le monde était là. Tous les animaux et ils sont là et tout, et ils disent écoutez, on va faire un dioun, réunion au sommet. À cause de qui? Il pleut pas? On va tous crever de soif? À cause de qui? Qui c'est qui a fait quelque chose de grave? Et à cause de ça, il n'y a pas la pluie qui tombe. Alors le lion, il est venu. Il a dit, écoutez-moi les amis, une chose que je peux vous... Peut-être que c'est de ma faute, hein. Je vais vous raconter mon histoire. Une fois, je me baladais comme ça dans la savane. Et la vérité, j'avais un petit creux. Ah oui, j'avais un petit creux. Et je vois un tout petit bébé hippopotame qui sort de l'eau. J'ai dit la vérité, regarde, Minashamaim, j'ai faim, j'ai truc, machin et tout ça. J'ai été le manger. Les animaux se regardent tous, ils disent, bah écoute, la vérité, c'est pas très grave, t'avais faim. Quand on a faim, qu'est-ce qu'on fait? On mange. Donc t'avais faim, t'as voulu manger. Non, c'est pas à cause de ça, un bébé hippopotame, non, c'est pas à cause de ça. Alors ils ont truc, il y avait la panthère. La panthère. La panthère, elle était là, elle dit, écoutez, moi aussi, j'ai quelque chose à vous raconter. Bon, une fois, je me baladais comme ça et tout ça. Je m'ennuyais un peu. J'avais pas très faim, mais je m'ennuyais un peu.
J'étais comme ça, après un Shabbat matin, j'ai fait le kidouche à la synagogue, j'ai rencontré un copain, il m'a dit, viens, on faire un autre... Non, je rigole. Et donc, d'accord. Et il m'a dit, j'étais comme ça, je m'ennuie un peu. Et puis au loin, j'ai vu des antilopes, on dit un petit troupeau, des gazelles, un petit troupeau de gazelles, d'antilopes comme ça et tout ça. Tu sais, je m'ennuyais. C'est pas que j'avais faim, mais un petit casse-croûte. Et je suis parti dans le machin, j'ai chopé une, je l'ai éclaté, je l'ai mangé. Bon, bah, peut-être que c'est... Non, mais non, c'est pas à cause de ça, pas du tout. Ça arrive, on s'ennuie, on fait des... Bon, chacun fait ce qu'il fait. Toi, t'étais bouffé une antilope ou une gazelle. C'est pas très grave, c'est pas à cause de ça. Il y avait le renard. Renard, il a dit, écoutez, c'est peut-être de ma faute. Un jour, je me baladais comme ça, il faisait beau, c'est le soleil, machin, je me baladais et tout. Et, Mina Shamaim, je passe devant un fermier, une maison d'un fermier. Il y avait un poulailler. La vérité, j'y regarde, Mina Shamaim, c'est bizarre quand même, juste devant le poulailler et tout ça. C'est pas que j'avais très faim non plus, mais par cavote quoi. Tu passes un renard, il passe mal un poulailler, il va pas se prendre une poule ou un coq. Ça se fait pas, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Donc je suis rentré là, pour le cavote, pour l'honneur. Et donc je suis parti, je me suis chopé un coq, je l'ai déchiré, je l'ai mangé, pas de rien, mais je l'ai déchiré. Donc j'ai dit, arrête, non, c'est normal, c'est ton cavote, c'est normal, t'as un cavote, dis-moi, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Non, c'est normal, tout à fait. Bon, tous comme ça. À un moment donné, à la brebis, elle est arrivée, c'était son tour à elle. Ils ont dit alors toi, elle a eu peur la pauvre, une petite brebis. Elle a dit non, moi rien, je suis dans les tables, j'ai rien fait du tout. C'est pas possible. C'est pas possible. On a tous dit c'est sûr que c'est toi. Elle a dit mais moi j'ai rien fait. Il dit c'est sûr que c'est toi. Elle dit écoute peut-être une fois j'étais dans l'étable, dans l'étable de mon maître et il est parti. Il m'a oublié, il m'a pas donné à manger. Et j'étais en train de crever de faim, j'allais mourir. Il a oublié de me donner à manger dans l'étable. Et en bas de la porte, j'ai vu un tout petit, il y avait la moitié d'une paille qui dépassait. Je me suis dit, bon, ben, je vais essayer d'aller manger ce morceau de paille. Alors avec la pâte, j'ai essayé de le ramener, la paille, le morceau de paille. Et j'ai mangé ça, mais voilà, c'est tout ce que, voilà. C'est de ta faute. On fait pas une chose pareille. C'était pas à toi. Comment tu fais une chose pareille? Il t'a même pas permis ton maître et machin. Il commençait à, c'est ta faute. Il dit David Amelech, Am Israël, Ta'iti Keseoved. Am Israël est comparé à un C, Ben Shivim Zeevim. Am Israël est comparé à une brebis entourée de 70 loups, 70 nations. Am Israël, c'est la brebis. Alors les nations, elles, quand elles font ce qu'elles font. L'Amérique, quand elle est partie en Afghanistan, qu'est-ce qu'ils ont fait en Irak? Ils ont rasé des villes. Ils ont bombardé des hôpitaux. On le sait, d'accord? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah non, c'est pas beau ce que tu vois, c'est pas bien ce que tu dis. Non, ils ont dit, on s'excuse. Venez, c'est passé. On s'excuse, mais ils ont tué femmes, enfants, petits, grands, ils ont massacré. En Irak, ils ont massacré. En Afghanistan, ils ont massacré. Et tous les pays du monde, c'est pareil. Hein, chaque fois qu'il y a une guerre, au Vietnam, on parle pas. Chaque fois qu'il y a une guerre, le loup, la panthère, d'accord, l'Amérique, la France, le machin. Là, Nbaya. Ben c'est normal, on va toujours. Il n'y a pas de problème, on peut massacrer, on peut tuer, il n'y a pas de règle de guerre. Mais quand c'est Am Israël, la petite brebis, elle est là, on dit c'est la faute à qui? C'est quoi? Pourquoi il y a un problème dans le monde? Il dit c'est toi la brebis, c'est toi Israël. Et quand Israël, lui, il te dit ce qu'il faisait, premièrement, on est déjà, comment on appelle ça, coupable avant d'avoir été jugé. C'est ce qu'il dit David Amelech, Ta'iti Keseoved. C'est qui le sait, c'est Am Israël. On est comme une brebis égarée parmi les 70 loups. 70 loups, ils se dévorent entre eux, ils bouffent, Poutine, ils tuent, ils violent, ils font ce qu'ils veulent. Il y a Nbaya, il n'y a aucun problème. Par contre, le seul peuple, on va lui dire comment faire la guerre, quand il doit taper, où il doit taper, quand il doit s'arrêter, quand il doit commencer, le seul, c'est la brebis, la petite brebis Israël, qui est tout le temps accusée depuis 2000 ans. Israël, ce qu'il dit David Amelech, Ta'iti Keseoved, Bakesh Avdecha, mais il dit à Kadosh Baruch Hu, il n'y a que toi. Si on pense une seconde, mes amis, que Baruch Hashem, il a amené le porte-avions nucléaire, là, le sous-marin nucléaire. On est sauvés, mes amis. Biden l'a amené. Si tu penses une seconde, que c'est Biden, que c'est machin, que c'est le truc, si tu penses une seconde, la Gemara dans Maseret Sota, elle termine. On a ramené ça mercredi qu'on a fait le cours. La même Gemara dans Maseret Sanhedrin et dans Sota, mais la Gemara, elle rajoute quelque chose. Malgré tout ce qu'on va entendre et tout ce qu'il y a, la Gemara, elle termine et elle dit à chaque fois, En lanu leishaen, on a à se reposer uniquement sur Akadosh Baruch Hu qui est dans le ciel, notre Père qui est dans le ciel. Et quand le Ham Israël comprendra que la Géoula, que la Yeshua, que la victoire ne peut venir que d'Akadosh Baruch Hu, alors là, Behemet, on verra des choses extraordinaires.
Comme il dit Rabbi Nachman, pourquoi est-ce que la galoute elle est tellement longue? Pourquoi est-ce que la galoute elle est tellement dure? Pourquoi la galoute elle est tellement longue? Mishum choser amana, à cause du manque d'émouna, à cause du manque d'émouna. Hen galti etrem acharit kereshit. Il dit à Kadosh Baruch, je vous délivrerai à la fin des temps comme je vous ai délivré la première fois. C'est quoi la première fois? Avec Moshe Rabbeinu en Égypte. Et en Égypte, on n'a pas été délivré par notre force, on a été délivré par le mérite d'une seule chose, la émouna. La émouna. Si Béhémet, on avait la émouna, comme il disait le Rabbi Lubavitch, le Rabbi disait tout le temps, si tu vas à l'ONU, tu vas là-bas dans cette salle du mensonge, dans cette pièce où il n'y a que le mensonge, et tu viens et tu dis haut et fort, la terre d'Israël au peuple d'Israël, dans toutes ses frontières, d'accord? Il n'y a pas de Cisjordanie, ça n'existe pas, ça n'existe pas, d'accord? Ça a été une invention des mandats britanniques, ça s'appelle la Yehuda Veshomron. Si tu viens et tu dis chaque millimètre d'Eretz Israël appartient au Ham Israël, et on y croit, pas on est là, c'est un leitmotiv politique, on s'en fout de la politique. On parle des Mouna du peuple juif, des Mouna d'Israël. La terre d'Israël appartient au Ham Israël, haut et fort. Et on proclame notre Emouna Bachem, et on place notre foi uniquement à Kadosh Baruch Hu, uniquement en Dieu. On est sûr de la Géoula, on est sûr d'être délivré. Et dire Rabbi Nachman, pourquoi est-ce que la galoute elle est tellement longue? Mishum choser amana. Ça veut dire que la réparation, la troufa, le médicament, c'est quoi? C'est la Emouna. Et la Emouna, on avait dit, on termine avec ça, il dit Rav Dessler, il y a 3 choses qui n'acceptent pas le Shelo Lishma. Vous savez que dans tout, il y a écrit, il y a Sok Adam Batorah Shelo Lishma, Mitorshem Ba Lishma. C'est que quand tu n'arrives pas à faire quelque chose, tu n'arrives pas à étudier, tu n'arrives pas à te lever la matin là-dessus là. Alors tu sais quoi, tu veux le faire Shelo Lishma. C'est-à-dire qu'au fond de toi, tu veux te lever à la synagogue, tu veux te lever à la prière. Mais tu as du mal, alors tu sais quoi, comme après il y a un petit déjeuner sympathique, ça va te motiver à trouver une motivation extérieure pour t'amener à faire la Torah, les mitzvot. Mais il y a 3 choses qui n'acceptent pas le Shelo Lishma. Il dit quoi par exemple? La tfila, la prière. La tfila elle-même, pas d'aller à la prière, de prier. Soit tu sais à qui tu pries et tu pries à Kadosh Baruch Hu et c'est bien, soit tu sais pas à qui tu pries donc ça marche pas. C'est du 100%. Il dit aussi quoi? La Emouna. Soit tu crois Béhémet en la personne, en l'occurrence à Kadosh Baruch Hu, soit tu crois pas. Et la vérité c'est pareil. La vérité soit elle est vraie à 100%, une vérité qui serait vraie à 99,9% c'est faux. C'est faux. C'est faux. Alors oui, pour arriver à la vérité absolue, alors tu vas aller avoir ça matim lecha. Il faut que ça te corresponde. C'est vrai, avec ta vérité à toi. Mais c'est ta vérité à toi d'aujourd'hui. Mais ces 3 choses-là, et donc la Emouna n'accepte pas le Shelo Lishma. Soit je crois à 100%, soit je ne crois pas. Soit je suis sûr, certain, j'ai la foi inébranlable, qu'Akadosh Baruch Hu, Shomer Israël, et c'est Akadosh Baruch Hu Birvodo Be'atzmo, qui va nous délivrer de notre galoute, qui va nommer le Mashiach, et je crois Bebiato, et je crois en l'avenue du Mashiach. Afal Pishi, Mamea, Achakelo, même s'il tarde à venir, Achakelo, Vadaï que je l'attends, Bechol Yom Sheyavo, Behemet, chaque instant j'attends l'avenue du Mashiach, chaque instant. Cette Emouna, il dit Rabbi Nachman, qu'amènera la délivrance et qu'amènera le Mashiach. Et c'est ça qu'il dit dans les Télim. Regarde ce qu'il a dit David Ameller dans les Télim. Taïti Keseroved. Ne croyez pas. Akadosh nous a montré. Hachem nous a montré. On est revenu sur notre terre après 2000 ans d'exil. 2000 ans d'exil. C'est quelque chose. Et d'ailleurs, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, d'accord, c'est un mea culpa. Ils le disent clairement. Je ne sais pas si vous avez un peu suivi les dernières années, il y a des rapports par exemple de l'Union européenne, d'accord? Vous pouvez vérifier, c'est sur Google, vous pouvez vérifier, c'est des trucs qui sont officiels, on va dire, d'accord? Et vous savez, dans les pays ou même dans les institutions, ils font des prévisions pour 2030, pour 2050, pour 2110, tu vois, ils se prennent pour Dieu. Et l'Union européenne, dans un des rapports, ils te disent qu'en 2030, l'État d'Israël n'existera pas. Et ça, c'est un rapport qui a été fait en 2015. Il n'existera pas. Tel qu'il est aujourd'hui, il n'existera pas. Soit c'est un État binational, soit ça sera autre. Mais l'État d'Israël, dans leur tête, et en fait, c'est quoi tout ça? Vous savez, c'est quoi? En fait, on termine avec ça, c'est un mea culpa. Pour eux, c'est un mea culpa. Pour eux, en 1948, lorsqu'ils ont partagé ce qu'ils appelaient la Palestine à l'époque, ils le regrettent. Ils le disent clairement. Ça a été une taout, ça a été une erreur. De Gaulle, il l'a dit clairement. D'accord? On a fait une erreur. On a fait une erreur. Voilà, on était sous le sentiment de la Shoah et de ces choses-là. Quelle erreur on a fait? Ils le regrettent, c'est un mea culpa. Donc il faut comprendre que les nations aujourd'hui, ils ont un seul but, revenir en arrière. Et c'est pas une blague, c'est revenir en arrière. Bon, maintenant ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que
Voilà, on a le général des généraux, le maître du monde avec nous, et que c'était des pantins entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, et c'est la Ritzon Hashem, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu qu'on vienne sur notre terre, reconstruire la nation d'Israël, pour accueillir le Mashiach, reconstruire le troisième temple. Ça c'est Vadaï, c'est certain. Donc, mais comprenez dans quel état d'esprit le monde il est. Dans quel état d'esprit le monde il est. C'est un mea culpa, on regrette. Et on ne parle pas aujourd'hui, on parle aujourd'hui de l'existence même, ou comment on dit, le srout, pas que le mérite, mais le droit. On parle du droit au peuple juif d'habiter sur sa terre. C'est ça le débat, c'est pas autre chose. C'est d'exister sur sa terre, d'exister sur sa terre, d'exister sur sa terre. C'est pas les frontières de 67, les frontières. C'est pas vrai. C'est toute la terre d'Israël. C'est pas. Et c'est sur ça qu'on se bat aujourd'hui. Et c'est ce que je te disais, moi, Bietan. Vous êtes pachout, les soldats d'Israël, les soldats d'Akadosh Baruch Hu, Behemet. Il y a eu des guerres, il y a eu des choses. Là, ce qu'on est en train de vivre, c'est pas une petite chose. Et je terminerai juste par quelque chose qui est très important, Behemet. Très important. Si on a conscience qu'on est comme une brebis entourée de 70 loups, et c'est exactement dans quelle situation on est, mes amis, il y a un grand danger qui nous guette. Et je vais vous dire c'est lequel. C'est qu'on s'endorme. On est en train de lire Adem. On était tout feu tout flamme au départ. On a aidé. On était plus dans les shiurim. On a machin. Et puis là, il y a une petite ardéma qui arrive. On s'habitue à une situation. On voit tous les matins. Ils sont à Gaza. Ils ont avancé de 3 km. Ils ont fait ceci. Ils ont cela. Il y a 2 soldats qui sont morts. On va s'habituer à ça. 2 soldats qui sont morts. Un soldat qui meurt. Un soldat qui tombe au combat. C'est une famille entière. C'est le Ham Israël qui est en deuil. C'est le peuple juif qui est en deuil. On n'a pas le droit de s'endormir. C'est comme si tu étais en combat avec combat de boxe et ton adversaire, comme il a du mal à te... Parce que tu te défends bien, il a du mal à te mettre une patate. Qu'est-ce qu'il fait? Il va moins te taper. Il va essayer de t'endormir. Pourquoi? Pour que tu baisses la garde. C'est ce qu'il fait Yetzirah, ce qu'il fait Amalek. Faut pas s'endormir sur nos loyers, sur nos oreillers. Mais sur le loyer aussi, hein, parce que le loyer c'est à la panime. Hein, d'accord? Sur nos lauriers. D'accord? Faut pas s'endormir. Et là, il y a une petite tardéma qui nous guette comme ça, on s'endort un peu. Bon, ça y est, on est dans une habitude, on en a pris. Et tu le vois par rapport à quoi? À la circulation dehors. Ouais. Les premières semaines, tu faisais du 190, 200 km/h, il n'y avait même pas de police, il n'y avait personne. Tu étais seul sur la route. Là, maintenant, tu as comment on appelle ça, les bouchons. Tu as les bouchons, les gens ils sortent, machin. C'est très bien, il faut la chigra, combiner la chigra. C'est très bien la chigra. Mais il y a un gros danger, encore une fois, de s'endormir et de s'oublier. Il faut encore plus prier pendant cette période. Akadosh Baruch Hu, il nous donne des moments de dire, voilà, regardez, vous pouvez revenir à la normale. Mais comme on a dit, il faut se renforcer, il faut faire teshuva. C'est que ça qu'Akadosh Baruch Hu, c'est que ça qu'on a entre les mains. Comme il a dit, ils sont sur le front pour que nous on puisse étudier, pour que nous on puisse prier. Et toi le matin, tu vas te dire, je me lève à la tefila ou pas? Toi, demain on fait cours, si Dieu veut. Demain soir, tu vas dire, est-ce que je vais au shir ou pas? Ici ou ailleurs d'ailleurs. Tu te poses la question. Ah, je suis fatigué. Il a le choix, lui, qu'on lui dit tu vas aller là-bas, tu vas dans la maison là-bas pour me tuer 10 mechablim. Il a le choix, lui, de dire oui ou de dire non. Et pourquoi il va se battre, lui? Pour que toi, tu puisses aller étudier le soir et faire ton chiot. Toi, tu puisses amener ta femme au restaurant. Toi, pour être sympathique le soir à la maison avec tes enfants. Et toi, tu fais le qui, tu fais le bleed. Mais pourquoi il se bat? Pour qui il se bat? Pour des faux culs? Excuse-moi, pour qui? Pour des gens qui font machin, pour que tu ailles à la plage manger ton shawarma à Natania, ça fait partie de la vie, quand la cavotte, c'est bien. Mais pour ça, on se bat. Non, pour ça, on se bat, Béhémet. Faut pas qu'on s'endorme. Faut comprendre qu'on est associés. On ne peut pas être sur le front, nous. On n'est pas là-bas. Mais il faut s'associer à nos soldats, à nos enfants, à nos frères qui se battent pour nous. Et ils ne se battent pas simplement pour que tu puisses aller faire un plongeon à la plage, qui est très important aussi. Mais ce n'est pas le Icar. Vous avez compris ce que je dis par là? Alors, il ne faut pas s'endormir. C'est maintenant qu'il faut se renforcer. Maintenant, montrer à Kadosh Baruch Hu encore plus. Encore plus, Béhémet, on est attaché à toi Hachem, on a une foi inébranlable à toi Hachem, et on prie pour nos soldats qui reviennent en bonne santé, Shlemim, Vreim, Be'ezrat Hachem. Bonne journée.